Ok, là actuellement, si tu es coach ou entrepreneur, comprends que le marché a atteint un niveau de sophistication encore jamais atteint jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce niveau de sophistication, il est dû à deux choses. Une concurrence croissante et une méfiance extrême des gens sur le marché. Alors, pour pouvoir s'adapter à ce niveau de sophistication-là, tu dois implémenter de nouveaux systèmes dans ton business. Et aujourd'hui, je vais te montrer le système que moi-même j'ai mis en place dans mon business pour structurer mon business de coaching en ligne pour lui permettre de dépasser les 10 cas par mois ou plus avant 2026. Alors, je vais te présenter tout ça maintenant. Et si tu veux que je t'aide à implémenter dans ton business un coaching à toi, tout le système que je vais présenter dans cette vidéo, tu n'as qu'une chose à faire, d'aller réserver un appel avec moi grâce au lien dans la biographie. Alors maintenant, commençons. Ok, comment structurer mon business de coaching pour atteindre les 10 cas par mois? Alors, ce que tu dois comprendre, c'est qu'on va agir à deux plans, au niveau d'Instagram et au niveau de YouTube. Au niveau d'Instagram, on va appliquer un système qui sera spécifique à Instagram. Au niveau de YouTube aussi, on va appliquer un système qui lui aussi sera spécifique à YouTube. Ok, maintenant les deux systèmes qu'on va appliquer ne viennent pas de moi. Ce sont des systèmes que j'ai pris directement du marché des USA. Donc, je comprends que c'est une extrême valeur parce que le marché des USA, en termes d'infoprenariat actuellement, est le marché le plus développé. Ok, donc on va juste descendre. Pour que tu comprennes actuellement comment le marché fonctionne et puis tu comprennes comment littéralement t'adapter au marché, tu dois créer là actuellement une proposition unique de vente. Une proposition unique de vente, pourquoi? Parce que si tu n'es pas unique sur ton marché, tu es comme tout le monde. Et les gens n'achètent pas avec quelqu'un qui est comme tout le monde. Les gens veulent se sentir privilégiés lorsqu'ils achètent avec quelqu'un. Alors tu vas te démarquer de tout le monde, donc tu dois créer ta proposition unique de vente. Ta PUV pour faire plus court. Donc ta proposition unique de vente, moi, je vais pour moi mon exemple. Moi, ma proposition unique de vente, c'est quoi? C'est que j'aide les coachs à structurer leur business de coaching pour atteindre des 5 cas par mois. C'est une proposition, c'est une offre que moi-même j'ai développée. J'ai fait une étude de marché, j'ai un peu étudié mon marché, j'ai un peu étudié mon avatar client et tout ça. J'ai assimilé toutes ces informations-là pour créer ma PUV, ma proposition unique de vente. Hormis ta proposition unique de vente, tu dois aussi créer ta proposition unique de consommation. Et la proposition unique de consommation, c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. C'est comment ton prospect ou ton client va consommer ton contenu pour pouvoir arriver à l'étape qui nous intéresse, qui est l'appel de vente. Parce que c'est au niveau de l'appel de vente que tu vas pouvoir valider les ventes, c'est au niveau de l'appel de vente que tu vas pouvoir valider en tout cas, que tu vas pouvoir vendre ton produit, tes services et tout. Alors, au niveau de la PUV, tu devras créer ta PUV à toi. Tu ne vas pas créer une offre comme ça dans le vide. Tu vas devoir étudier ton marché, tu vas devoir étudier ton avatar client, définir un avatar client très précis. Par exemple, on va prendre encore l'exemple de Iman Gazi. Bon, pas tout de suite, on va pas prendre l'exemple tout de suite de Iman Gazi. On va attendre encore un peu. Parce que ce n'est pas encore le moment au vu de ce que je prépare. Ok. Donc, au niveau de ta proposition unique de consommation, tu devras créer une stratégie toute particulière de création de contenu que tu vas faire pour pouvoir attirer le bon avatar client. Parce que tu n'as pas envie d'être visible aux yeux de tout le monde sur ton marché. Tu as envie d'être visible aux yeux que de ton avatar client. Parce que c'est en étant visible aux yeux que de ton avatar client que tu pourras lui vendre ton service. Parce que tu seras la personne qui comprendra tellement sa douleur. Parce que il faut que tu comprennes la douleur de ton avatar client au quotidien. Donc, si tu es la personne qui comprend tellement sa douleur au quotidien, tu pourras facilement lui vendre tes produits, tes services. Parce que ce sera réellement quelque chose qui sera un apport pour lui. Ok. Et donc, il y a deux niveaux, il y a deux stratégies. Là, d'abord, même, je vais te présenter le système Instagram. Je vais d'abord te présenter le système au niveau d'Instagram. Et ensuite, je vais te présenter le système au niveau de YouTube. Donc, on va aller au niveau du système d'Instagram. Pour Instagram, tu devras littéralement, si là, tu ne l'as pas fait, tu dois littéralement optimiser au maximum ton profil pour qu'il corresponde à ce qui intéresse, pour qu'il corresponde à l'avatar client que tu veux attirer. Par exemple, si là, tu vends parce que j'ai eu des clients comme ça. Si là, tu vends un service au niveau de l'IA, tu devras optimiser ton profil pour qu'il rappelle que ton service se place dans cette catégorie-là. Ton service se place dans cette catégorie de vente de services au niveau de l'IA. Par exemple, tu devras mettre une photo de profil qui rappelle que tu utilises une IA pour ton service. Tu devras mettre un nom de profil qui rappelle que, en tout cas, si tu veux un algorithme, que tu veux un algorithme, mais si tu veux des services qui sont au niveau de l'IA, tu devras mettre un nom de profil qui rappelle ça. En tout cas, tu devras t'adapter en fonction de ton marché. Moi, je vais prendre l'exemple de mon profil à moi. Moi, comme je propose un service au niveau du business de l'infoprenariat, au niveau du nom de profil, il n'y a pas de trop de problème. On va directement partir au niveau de la photo de profil. Au niveau de la photo de profil, tu le vois toi-même. Attends. Ok. Au niveau de la photo de profil, tu l'observes toi-même.
Là, je suis flex, je suis assis, j'ai pris une photo, je suis assis, je suis même en train de boire de l'eau pour montrer que je suis bien à l'aise. Je suis devant mon PC, pour montrer que je suis en train de travailler, je suis en train de travailler et tout et tout. Donc, au niveau de la photo de profil et au niveau du profil, moi, au niveau de mon marché, ce n'est pas trop important, mais jusqu'au niveau de la photo de profil, il faut que je me démarque par les autres concurrents sur mon marché, tu vois. Il faut que je me démarque par les autres coachs et par les autres personnes et tout et tout. Donc, on va directement aller au niveau de la biographie. Parce que c'est ça qui nous intéresse actuellement. Parce qu'au niveau de la biographie, il y a un gros travail à faire. Et la majeure partie des analyses de compte que j'ai faites au niveau de la biographie, les gens sont très médiocres. Bon. Donc, au niveau de la biographie, ce que tu devras faire, c'est que je t'ai parlé de ça au départ. Tu vas créer ta proposition unique de vente. Mais même avant de créer ta proposition unique de vente, il faut que ta proposition unique de vente contienne un système qui sera spécifique à toi. Parce qu'aujourd'hui, je parle pour les coachs et les entrepreneurs. Moi, mais je parle, mais je suis sur le marché des coachs et des entrepreneurs. Il faut qu'actuellement, tu crées un système qui sera spécifique à toi. Tout ça, ça va accentuer le fait que tu seras encore plus spécial pour ton client. Moi, le système que j'ai créé qui est spécifique à mon business, c'est le système FGC. Je vais souligner rapidement. Le système FGC, donc Find Go Conversion. Ça, c'est le système FGC que j'ai créé et j'en suis le fondateur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis fondateur et j'ai mis arrobase F, le nom du compte où je présente les résultats de mes clients, arrobase Find Go Conversion, donc FGC. Donc, dès que la personne appuiera sur l'arrobase Find Go Conversion, ça le redirigera directement vers le compte où je présente les résultats de mes clients et tout. Tu devras faire comme ça pour que ton client comprenne que tu es quelqu'un qui se connaisse. Et parce qu'il y a forcément des coachs, des entrepreneurs qui se connaissent le marché, il y a forcément des coachs américains et tout. Et ça, c'est le système actuellement qui fait rage en Amérique, c'est que tu présentes les résultats de tes clients grâce à un autre compte Instagram que tu as créé. Et là, tu vas créer un autre compte Instagram et tu vas te servir de ce compte Instagram pour soit présenter ton système ou soit présenter les résultats que ton système a permis à tes clients d'obtenir. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis fondateur du système Find Go Conversion. Donc, là, j'ai présenté maintenant le système Find Go Conversion, son abréviation, qui est le système FGC, donc Find Go Conversion. Là, j'ai écrit ça comme ça. Et j'ai mis le plus important dans la biographie, un CTA. Un CTA, pourquoi? Parce que plein de personnes vont te DM pour plein de sujets différents. Il y a des personnes qui vont vouloir te DM parce qu'elles ont une question à poser. Il y a des personnes qui vont vouloir te contacter parce que elles ont peut-être une objection au niveau de ton service, au niveau de ton produit et tout. Et il y a des personnes qui vont vouloir te contacter parce qu'elles vont prendre un accompagnement, prendre ton service là directement. Il faut que tu puisses faire la différence entre les personnes qui vont pouvoir te contacter parce qu'elles ont envie de prendre ton service et les personnes qui vont vouloir te contacter parce que juste elles ont envie de te perdre le temps et tout. En fonction de ça, tu pourras ainsi t'adapter. Parce que si tu ne sais pas t'adapter, dès que le client te dit, même si tu ne sais pas pourquoi il est venu, tu vas faire plein d'erreurs qui vont te faire soit même perdre la vente si le client il voulait acheter avec toi, ou bien soit même perdre du temps et tout et tout. Donc, tu vas devoir t'adapter. Donc, tu vas devoir ajouter un CTA au niveau de ta biographie, comme je l'ai fait là. Moi, j'ai pris simplement l'application de mon système, le système FGC, donc Find Go Conversion pour me servir de ça pour faire mon CTA. Donc, DM FGC, si tu veux que je t'aide à être plus visible sur ton marché et tout et tout. Maintenant, en bas, là, tu vois, il y a mis le lien d'une vidéo YouTube. En fait, c'est le lien de la vidéo YouTube où j'explique concrètement en quoi consiste mon système FGC, de quoi il en retourne et comment le système FGC, je me sers du système FGC que j'ai créé de base dans mon business pour pouvoir te permettre de t'y passer, en tout cas les 10 à moi avec ton business d'infoprenariat et tout, ton business de coaching. Et donc, ça sera au niveau de la biographie. Maintenant, on va aller au niveau de la story à la une. Pour la story à la une aussi, là aussi, c'est très important parce que c'est au niveau de ta story à la une que ton client va se faire un premier avis de toi, en tout cas mentalement. Donc, au niveau de ta story à la une, en premier lieu, tu devras présenter les résultats de tes clients pour mettre le gars en confiance. Parce que si le gars te découvre, il faut que tu puisses le mettre en confiance. Il faut que tu puisses lui montrer que c'est quelqu'un qui te connaît dans ton marché, que tu as déjà aidé tes personnes. Parce que lorsque le gars, il voit que tu as déjà aidé des personnes à dépasser des packs, des caps, des paliers, il se dit que bon, il a aidé des gars qui étaient dans la même situation que moi. C'est-à-dire des gars qui n'avaient pas peut-être de l'argent, mais des gars qui avaient déjà de l'argent, mais qui ne savaient pas comment scaler leur business et tout. Il a aidé des personnes qui étaient comme moi, qui étaient dans ma catégorie à moi. Donc tout ça, ça va créer de l'émotion chez lui qui va le pousser encore plus à réserver un appel avec toi. Parce que faut que tu appliques un système qui mette ton client en confiance. Mais ça, je vais en parler tout à l'heure dans la vidéo. Et donc, il faut qu'en premier lieu, tu présentes les résultats de tes clients. Il faut qu'en deuxième lieu, si c'est possible, tu présentes ton système. Si tu as un système, bien sûr, il faut qu'en troisième lieu, tu présentes soit peut-être la branche la plus importante de ton système. Moi, la branche la plus importante que j'applique dans mon système, c'est le système de clipping. Le système de clipping que je vais t'expliquer en quoi il consiste tout à l'heure. Et moi aussi, comme je fais des audits de business, c'est-à-dire je fais des audits de business
Si par exemple tu utilises les réseaux sociaux pour ton business, j'ai fait le no-dit de ton compte Instagram par exemple. Et donc là, c'est la catégorie, j'ai placé le no-dit des business et tout. Donc j'ai présenté ma biographie de manière très claire pour que le gars, dès qu'il arrive sur mon profil, il comprenne de manière très claire quels sont les services que je propose. Ils comprennent tout, presque tout sur mon business, seulement grâce à la story à la une. Donc j'ai présenté la story à la une pour que ça soit comme ça. Donc c'est ce que tu devras faire pour que ta story à la une soit vraiment optimisée, puis elle s'active vraiment tes clients. Maintenant, au niveau des posts et des reels, on va parler des posts et des reels et tout à l'heure on va parler des stories. Au niveau des posts et des reels, tu devras appliquer un système de posts et de reels bien particulier. Parce que si tu appliques le mauvais système de post et de reels sur ton marché à toi, je te préviens, bro, tu ne feras pas de vente. Parce que tu vas attirer des clients non qualifiés qui ne seront pas réellement des clients qui sont présents dans le fait de ton avatar client et tout. Là, je suis en train de vérifier je suis en train de vérifier, ça fait combien de temps? Parce qu'il faut toujours vérifier. Il faut toujours vérifier pour voir si ça filme, hein, parce qu'on sait jamais. L'une de mes plus grandes peurs à moi, c'est de me filmer pendant un bon bout de temps et de constater que ça filmait pas. Et donc, au niveau des posts et des reels, là, la première chose que je peux constater, c'est que je ne fais pas autant de vues que ça. Là, tu veux voir, j'ai fait 16 vues. Là, c'est les posts et les reels que j'ai fait la semaine passée. Donc là, tu peux voir, j'ai fait 16 vues. Là, tu peux voir, j'ai fait 21 vues. Là, tu peux voir, j'ai fait 59 vues. Là, tu peux voir, j'ai fait 154 vues. Là, tu peux voir, j'ai fait 126 vues. Là, tu peux voir, j'ai fait 114 vues. Là, tu peux voir, j'ai fait 153 vues et tout. Alors, quelqu'un pourrait se dire que non, je fais très peu de vues. Donc, ça veut dire que je fais très peu d'argent. C'est faux, c'est faux, c'est faux. J'ai fait très peu de vues parce que j'attire spécifiquement les personnes présentes dans mon avatar client. Parce que tu peux faire très peu de vues, certes. Et même ça, je vais t'en parler tout à l'heure avec le système sur YouTube. Tu peux faire très peu de vues, certes, mais faire beaucoup d'argent parce que tu attires spécifiquement les personnes de ton avatar client. Comme tu peux faire beaucoup de vues, mais tu peux faire 0 € parce que tu n'attires pas les personnes de ton avatar client. Tu n'avais pas les personnes qui sont spécifiques à ton avatar client. Et ça, actuellement, c'est ce qui est prépondérant sur le marché parce que les coachs les plus présents sur le marché, les coachs les plus célèbres sur le marché américain, ça l'ont très bien compris. Donc, ils vont adapter leur business pour pouvoir s'adapter à cette sophistication du marché là et tout. Et donc, moi, le système que j'ai mis en place au niveau de mes posts et des reels, et le système que je te conseille, c'est de faire des posts et des reels en 3 plans. Dès que tu vas faire en premier lieu des posts et des reels de croissance, c'est-à-dire tu vas faire des posts et des reels qui vont te permettre de pouvoir agrandir ton audience. En deuxième lieu, tu vas faire des posts et des reels de comment je peux t'expliquer, des posts et des risques de valeur concentrée, j'aime les appeler. Parce que la valeur concentrée, c'est quoi? C'est-à-dire, tu apportes une extrême valeur dans une seule et même vidéo pour que ton client, il comprenne le niveau de maîtrise que tu as dans ton domaine, que tu as dans ton business, que tu as en général, même dans ton système et tout. Maintenant, sur le dernier, tu vas faire des posts et des risques de preuves, mais des posts et des risques c'est-à-dire, juste de valeur comme ça. C'est-à-dire, tu vas faire des posts, des risques où là, tu vas prendre toi ton téléphone et tu vas te filmer en face cam juste pour donner de la valeur comme ça gratuite à tes clients. Ça sera très important. Et il faut que tu postes au minimum par jour au moins 4 vidéos. Il faut que tu postes au minimum par jour au moins 4 vidéos pour être toujours présent dans le feed d'actualité de ton avatar client. Il faut qu'il te voie à chaque instant. Il faut qu'il te voie à chaque instant. Il faut qu'il te voie à chaque instant. Parce que la question qui va devoir se poser dans la tête, dans sa tête à ton propos, c'est qui est ce gars? Ensuite, il va finir de se poser la question, qui est ce gars? Tu pourras plus facilement lui faire passer à l'étape de se poser la question. Bon, ce gars, on dirait qu'il propose un service qui est intéressant. Donc, je crois que je vais m'abonner, je vais voir ce qu'il propose plus en profondeur. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas arriver à l'étape où il te fait confiance et il réserve un appel avec toi. Mais tout ça, c'est un système. Et pour pouvoir faire que ce système-là soit parfait, il faut que tu, bien sûr, appliques le bon système. Et il faut que tu, bien sûr, appliques les bonnes stratégies et tout et tout. Donc, on va revenir au niveau des stories. Au niveau des stories, c'est les stories qui font la différence entre un coach qui va gagner beaucoup d'argent et un coach qui ne veut pas gagner beaucoup d'argent. Parce que très peu de personnes font ce que je vais dire maintenant, très peu de personnes mettent en place un programme de stories. C'est pour ça que très peu de personnes, très peu de coachs ou d'entrepreneurs en général arrivent à faire beaucoup d'argent avec leur business, avec leur système et tout. Donc, il faut que tu mettes en place un programme de stories. C'est-à-dire, il faut que tu fasses un type de stories en fonction de chaque jour de la semaine. Par exemple, là, le lundi, tu vas faire des stories où tu vas placer des CTA dans cette story là, c'est-à-dire tu vas faire des stories de call to action, d'appel à l'action. Dans cette story où tu vas placer des CTA toujours suivis d'une urgence. En deuxième lieu, le mardi, tu vas faire des stories de valeur.
C'est-à-dire, tu vas apporter de la valeur à ton client, soit par une vidéo que tu as déjà faite en amont, où tu expliques précisément une branche ou une autre branche de ton système et tout. Le mercredi, tu vas faire des stories où tu vas expliquer une histoire sur toi pour pouvoir créer de la confiance avec ton client. Parce que si tu ne crées pas de la confiance avec ton client, pour que quelqu'un même puisse réserver un appel de vente avec toi, il faut qu'au départ, il ait confiance en toi. Il faut que il t'ait assez vu pour pouvoir avoir confiance en toi. Et une étude de Google est sortie par rapport à ça. Pour qu'un client puisse avoir confiance en toi en te voyant sur Internet, il faut qu'il consomme au minimum 6 à 7 heures de ton contenu. Alors tu devras lui faire consommer au minimum 6 à 7 heures de ton contenu si tu veux qu'il puisse hypothétiquement un jour réfléchir à l'idée de réserver un appel de vente avec toi. Donc il faut que tu lui apportes de la valeur, il faut que tu lui expliques une histoire sur toi. Donc là, je ne vois pas très bien. Je vais augmenter la luminosité. Ça, c'est pour le jeudi. Je ne vois pas très bien pour le jeudi, donc je vais continuer la luminosité. Donc, ok. Il faut que le jeudi, tu postes tes victoires. C'est-à-dire, tu postes de la preuve en interne. Tu postes de la preuve de ton business. Actuellement, les victoires que tu as eues dans ton business. Actuellement, tu as réussi à accompagner combien de personnes. Tu as réussi à faire combien ce week-end. Tu as réussi à faire combien tel jour. Tu as réussi à faire combien depuis le début de la semaine. Il faut que tu postes tes victoires et puis aussi les victoires peut-être de tes clients pour que ton client, c'est-à-dire celui qui veut réserver un appel avec toi, il comprenne que tu apportes réellement de bons résultats à tes clients et tout. Il faut qu'ils se disent ça comme ça. Il faut qu'ils disent que toi, tu es quelqu'un qui apporte beaucoup de valeur. Il faut que tu arrives à le focaliser sur ça et apporte réellement de la valeur à tes clients. Parce qu'il y a des gens qui font croire qu'ils apportent de la valeur à leurs clients, mais pourtant en interne, c'est tout le contraire. Ils n'apportent pas de la valeur à leurs clients. C'est pour ça que tu vas devoir tout le temps t'informer des nouveaux mécanismes qui apparaissent sur ton marché pour pouvoir tout le temps donner les nouvelles informations à tes clients et pour pouvoir tout le temps leur donner la meilleure qualité de service. Parce que souvent, très souvent, tu as très peur de vendre ton service à tes clients parce que tu te dis que ton offre n'est pas la bonne, tu vois. Mais laisse-moi te dire, bro, que c'est tout faux, c'est tout faux. Ton offre, elle peut ne pas être la bonne pour ton avatar client. C'est pour ça qu'il ne va pas réserver un appel avec toi parce qu'au départ, il va te dire que tu n'es pas la bonne personne pour l'aider. Mais si ton offre elle est bonne pour ton avatar client, si tu réponds à une douleur qu'il éprouve au quotidien, laisse-moi te dire, frérot, que tu lui apportes réellement de la valeur et tout et tout. Alors n'aie pas peur de vendre ton offre juste parce que tu te dis que non, tu n'apportes pas de la valeur à tes clients. Et si tu as encore peur de vendre ton offre, informe-toi toujours. Ajoute toujours de nouveaux mécanismes à ton business et tout. Là, comme ça, tu n'auras aucune peur de vendre ton système à ton client parce que tu diras que c'est le meilleur système que tu puisses lui offrir et tout. Donc, le vendredi, il faut que tu fasses encore des call to action, des appels à l'action et tu vas toujours soutenir ces mêmes appels à l'action là par de l'urgence parce que les gens, lorsque tu les places pas, tu leur donnes pas de l'urgence, ils ne réservent pas d'appel. Donc, le samedi, tu vas faire des stories lifestyle de sorte à donner de l'espoir à tes prospects et tout, et de sorte à lui mettre dans la tête que lui, c'est celui qui a les résultats qu'il veut au quotidien, c'est la personne qui a les résultats qu'il veut au quotidien. Donc, le vendredi, maintenant, le dimanche, excuse-moi, tu vas devoir faire des stories où tu poses des questions à ton client pour essayer d'apprendre un peu plus sur ton avatar client. Quelles sont les douleurs qu'il éprouve au quotidien et tout ça. Donc, tu vas devoir avoir un programme de story dans ce genre-là si tu veux pouvoir scaler ton business à 15, 30, 40 000 euros par mois en quelques mois et tout et tout. Et donc, là maintenant, on vient à la partie qui m'intéresse. Avec tout ce que je t'ai montré là, crée ce que j'appelle un cercle vertueux. Est-ce que c'est un cercle vertueux? C'est le cercle que ton client va devoir suivre pour pouvoir avoir confiance en toi en étant sur Instagram. C'est-à-dire que lorsqu'il sera sur Instagram, tu devras le mettre dans un système qui va faire qu'il aura confiance en toi. Tu devras utiliser la biographie, ton profil, tes posts et tes reels pour pouvoir d'abord les posts et des reels pour pouvoir attirer ton client à toi, pour que ton client se pose la toute première question dans sa tête qui est importante, de qui est ce gars. Ensuite, il va réaliser ton profil, là où il va découvrir ton profil, ta photo de profil, il va découvrir ton nom de profil, il va découvrir ce que tu fais dans ton business et tout. Il va découvrir ta biographie, et il va voir très précisément quels sont les systèmes que tu proposes. Et je t'ai dit au départ, tu dois implémenter à ta biographie la vidéo, soit une vidéo qui présente ton système et tout. Là, vous avez qu'il a eu dans ta biographie. Et dès qu'il clique sur le lien de la vidéo, non seulement il va sur ton compte YouTube qui est très important, il va découvrir ton compte YouTube, mais aussi il va découvrir ton système. Parce qu'il va voir dans une vidéo complète comment ton système tu vas voir dans une vidéo où tu as littéralement présenté tout ton système là complet. Donc, il faut que tu le places dans ce cercle vertueux là et sur ce cercle vertueux là de manière ordonnée pour qu'il puisse avoir confiance en toi. Et donc, ce cercle vertueux va faire quoi? Ça va créer un climat de confiance. Et ce climat de confiance, c'est ce qui va faire qu'il va réserver un appel avec toi. Mais, ça, c'est le système Instagram. Parce que je t'ai dit au début, rappelle-toi, il y a le système il y a le système Instagram et il y a le système YouTube.
Ça, c'est pour le système Instagram, pour les clients, les gens qui se connaissent déjà un peu dans leur domaine. Donc, les gens, donc, quand tu vas faire les vidéos, ils vont directement comprendre que tu es la personne la mieux qualifiée pour elles, pour les accompagner et tout. Maintenant, le système Instagram que j'ai mis en place et le système YouTube que j'ai mis en place fonctionnent pas de la même manière, mais fonctionnent, je vais dire, en symbiose. Fonctionnent de la même manière qu'un cercle vertueux, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ils fonctionnent comme un cercle vertueux. C'est-à-dire, ils se complètent sans se déranger. Et d'ailleurs, les deux se complètent sans se déranger. Le système Instagram est complémentaire au système de YouTube. Le système de YouTube, il est complémentaire aussi au système d'Instagram. Alors, tu devras créer un système il sera créé les deux systèmes de manière de sorte à ce qu'ils soient complémentaires. Et c'est ça que je t'explique dans cette vidéo. Je t'explique comment j'ai créé le mien de toi qui a ce qui soit complémentaire et comment tu pourrais aussi à, de la même manière prendre mon système, le copier et l'implémenter à toi, ton business de coaching et tout. Alors, tout ce que je t'ai expliqué là maintenant, c'était pour le système Instagram. Alors, on va faire un petit récap. Au niveau du système Instagram, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir d'abord créer des posts et des reels, c'est-à-dire tu vas devoir créer une activité au niveau de ton compte Instagram qui va te permettre à ton client de te découvrir. Il faut qu'il se pose la toute première question de qui est ce gars. Maintenant, en deuxième lieu, il va consulter ton profil, donc l'étape de la consultation du profil. En troisième lieu, il va passer à l'abonnement. Après l'abonnement, lorsqu'il va commencer à consommer ton contenu Instagram, il va te faire confiance. Et après la confiance, lorsque tu vas placer ce qu'il y a dans ta story et tout, il va réserver un appel avec toi. Donc, il va passer à l'étape de la réservation. Et ensuite, après l'étape de la réservation, il va passer à l'étape de la vente. Alors, pour pouvoir atteindre toutes ces étapes-là, ou bien pour pouvoir respecter toutes ces étapes-là, tu devras créer trois types de contenus. Tu devras créer trois types de contenus. D'abord, tu devras faire des reels. Donc, tu devras structurer tes reels en fonction de trois règles. Tu devras faire des reels en quantité, c'est-à-dire au minimum 4 reels par jour. Non, au minimum 4 à 3 par jour, excuse-moi. Tu devras faire des reels en quantité. Ensuite, après les reels en quantité, tu devras faire des reels d'essai. Pourquoi des reels d'essai? Parce que peu importe comment tu fais de bons reels, ou bien peu importe si peut-être grâce à un reel c'est devenu viral, tu ne peux pas tout le temps avec chaque reel attirer un nouvel avatar, attirer de nouvelles personnes dans ton business. Tu dois faire des reels d'essai pour pouvoir toucher une nouvelle audience et tout. Les reels d'essai te permettent de toucher une nouvelle audience. Tu vois, lorsque tu essayes de poster un reel, ils ont mis juste en dessous trial, c'est ça. Ou bien reel d'essai, tu vois, tu coches reel d'essai et tu postes, ça sera posté en reel d'essai. Donc ça sera ce risque que tu auras posté, ça sera présenté une toute nouvelle audience. Donc, ça va te permettre d'implémenter dans ton système, dans ton marché là actuellement, une toute nouvelle audience que tu vas éduquer pour pouvoir littéralement le faire passer à l'étape de la réservation d'appel avec toi. Donc, tu devras remixer aussi. L'une des choses les plus importantes, tu devras remixer et placer les reels qui ont le mieux performé en nouveau reels. C'est-à-dire, n'aie pas honte de reposter tout ça les mêmes reels. C'est-à-dire, tu vas avoir les reels qui ont le mieux performé. Et lorsque je dis les reels qui ont le mieux performé, je n'ai pas des reels qui ont le mieux performé en termes de personnes qualifiées, en termes de coach, d'entrepreneurs qualifiés qui ont rejoint ton système. C'est-à-dire, si tu vois qu'un reel t'a permis d'obtenir plus de coachs qualifiés, en tout cas plus de clients qualifiés que d'habitude, tu vas prendre ce reel-là, tu vas le remixer et tu vas le reposter en risque d'effet ou bien en risque directement, de sorte à ce que ce risque te permette d'attirer encore plus de personnes de ton avatar client qui t'intéresse dans ton business. Tu devras faire plus de ce qui marche et non moins de ce qui marche. Et non moins, tu devras faire plus de ce qui marche. Je vais apporter une précision. Tu devras faire plus de ce qui marche et moins de ce qui fait le plus de vues. Parce que ce qui va te permettre d'attirer, de faire de l'argent et tout, c'est en attirant les bonnes personnes dans ton avatar client. Ce n'est pas en faisant plus de vues. Tu devras faire plus de ce qui marche et moins en termes de vues en tout cas. Et donc, là maintenant, on va passer au niveau des stories. Tu dois créer des stories, tu dois créer un programme de stories, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Tu dois créer un programme de stories en fonction de chaque jour. Ensuite, après le programme de stories, tu dois faire des sondages, poser des questions. C'est-à-dire, ça, c'est pour le dimanche, faire des sondages, poser des questions, voir actuellement quelles sont les douleurs que ton avatar client éprouve au quotidien. Et après avoir posé des questions, en dernière étape, tu devras ajouter dans ton programme de stories, tu devras faire dans ton programme de stories des CTA. Des CTA, pourquoi? Pour rappeler à ton client de réserver un appel avec toi, des call to action si tu veux. Tout ça, c'est le système Instagram. Ça fait tout, si tout se passe bien. Maintenant, il y a toujours des personnes, des clients, des prospects un peu récalcitrants qui veulent en savoir un peu plus sur toi avant de réserver un appel avec toi et tout. Et pour ces personnes-là, c'est pourquoi je te recommande toujours de créer un contenu format long. Et le réseau social qui va te permettre le plus facilement de créer un contenu format long, c'est YouTube.
Donc, tu vas devoir faire des vidéos YouTube où tu vas devoir expliquer concrètement et précisément, en gros, même si tu veux, ton système et tout. Alors, moi, j'ai fait une vidéo YouTube où j'ai expliqué en gros mon système FindGo Conversion. Là, j'ai mis Sell, mais en tout cas, c'est Conversion. C'est juste parce qu'il n'y avait pas assez de place à acheter Conversion. Donc, j'ai mis Sell Vente. Donc, FindGo Conversion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour les clients un peu plus récalcitrants, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, on va revenir au départ. Lorsqu'ils vont voir, ils vont visionner mes posts. Lorsqu'ils vont visionner mes posts et mes reels, c'est-à-dire, lorsqu'ils vont visionner mes posts et mes reels, ils vont voir mon activité sur Instagram, ils vont passer à l'étape de la consultation des profils, ils vont passer à l'étape de l'abonnement, ils vont consommer mon contenu, mais ils vont pas me faire confiance. S'ils me font pas confiance, c'est parce que ils ne savent pas, ils ne savent pas un peu, ils veulent savoir un peu plus mon système, tu vois. Ils veulent savoir en quoi mon système consiste, ils veulent savoir qu'est-ce que mon système va leur apporter et tout. Donc, pour ça, grâce au lien, rappelle-toi, au lien que je t'ai conseillé de mettre dans la biographie pour pouvoir indiquer à ton client des parties, voir précisément, tu vois, le lien dans la biographie où tu vas mettre une vidéo qui explique en gros ton système. Il va aller voir, il va utiliser ce lien dans la biographie là et il va aller voir la vidéo qui explique ton système. Alors moi, la vidéo qui explique mon système SVC, c'est cette vidéo là. Donc en visionnant cette vidéo qui explique ton système, il va consommer au minimum 30 minutes à 40 minutes de contenu avec toi. Donc ce qui va accentuer la probabilité qu'il réserve un appel de vente avec toi. Parce que je t'ai dit, pour qu'un client puisse réserver un appel de vente avec toi, il faut qu'il consomme au minimum 7 heures de ton contenu. Donc il va consommer ce contenu, il va consommer cette vidéo YouTube, c'est qu'il va encore développer encore plus sa compréhension de ton business, sa compréhension du système que tu proposes dans ton business et tout. Donc, ce qui va lui permettre de passer plus facilement à l'étape de la confiance et donc il va respecter l'étape de la confiance, donc il va passer plus facilement à la réservation, donc tu vas passer à l'étape de vente où tu vas devoir valider l'appel de vente avec lui. Tac, 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 on valide l'appel de vente et on prend l'argent. Maintenant, pour les business, et je répète, pour les business qui ont déjà fait leur preuve sur le marché. Là, je vais te donner un petit code. Pour Instagram, pour les business qui ont déjà fait les preuves sur le marché, tu devras appliquer, les business qui ont déjà respecté toute cette étape-là, tu devras appliquer pour ces business-là le système de clipping. Qu'est-ce que c'est le système de clipping? Le système de clipping, c'est un système qui te permet d'être plus présent, même omnipotent sur ton marché. C'est un système qui va te permettre de devenir le coach, l'entrepreneur le plus présent sur ton marché. Pour que tu comprennes mieux, Alex Hormozy, lorsqu'il a fait sortir son livre, il a appliqué ce même système que dont je t'ai parlé tout à l'heure, le système de clipping. Et t'as dit, limite, c'était du harcèlement, bro. Tu voyais Alex Hormozy partout. Tu voyais Alex Hormozy, il est en train de parler de son livre ici. Tu voyais Alex Hormozy, il est en train de parler de son livre là-bas. C'est normal, c'est parce qu'il a appliqué le système de clipping qui lui a permis de devenir omnipotent sur ton marché. Donc, si tu as été coach et si tu es coach ou entrepreneur, c'est pendant la semaine passée, je sais pas si C'est passé la semaine passée, mais la semaine passée, mais je pense que c'était la semaine passée. La semaine passée, tu as forcément vu Iman Gazzi dans ton feed d'actualité. Parce que c'est parce qu'il était tellement présent sur son marché. Il a expliqué le système de clipping qui lui a permis de devenir omnipotent sur son marché. Alors, comment tu vas pouvoir implémenter le système de clipping à toi si tu peux devenir omnipotent sur ton marché? Et je répète, le système de clipping te permet de multiplier les résultats que tu as déjà. Le système de clipping ne te permet pas d'avoir des résultats dans ton business. Le système de clipping te permet de multiplier les résultats dans ton business. Maintenant, comment tu vas appliquer le système de clipping sur ton business et tout? Tu devras créer plusieurs comptes fans qui vont repost le contenu de ton compte principal. Et ce contenu-là qui vont repost, tu ne vas pas créer un deuxième compte Instagram où tu vas produire un deuxième type de contenu. Non. Tu vas créer un deuxième compte Instagram où tu vas reposter les vidéos du premier compte Instagram, ce deuxième compte Instagram, ce qui va te permettre de toucher une toute nouvelle audience d'abord, mais ce qui va te permettre de devenir encore plus présent sur ton marché que tu n'étais actuellement. Parce que là, sûrement, tu fais ta prospection, j'en suis sûr, avec un compte Instagram. Donc, tu vas créer un deuxième compte Instagram, puis un troisième compte Instagram, puis un quatrième compte Instagram, et tu vas t'amener d'une équipe de clippers qui seront chargés de reposter ton contenu sur tous ces comptes Instagram là. Qu'est-ce que c'est un clipper? Un clipper, c'est une personne qui sera chargée de reposter ton contenu. Il va remixer ton contenu, il va faire ton contenu d'une nouvelle manière et il va les reposter sur ses comptes Instagram. Si tu veux pouvoir trouver des clippers, si tu veux que je t'aide à mettre ce système là en place dans ton business, je parle du système de clipping. Si tu veux que je t'aide à mettre ce système de clipping en place dans ton business, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de réserver un appel avec moi en utilisant le lien dans la biographie. Maintenant, tout ce que je t'ai présenté jusqu'à maintenant, c'était pour le système Instagram. Tout ce que je t'ai présenté là jusqu'à maintenant, encore une fois, c'était pour le système Instagram. Maintenant, on va passer à l'étape la plus importante de cette vidéo. J'ai fait exprès.
Tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est ce qui va te permettre d'atteindre les 5, 6, 7, 8, les 10K par mois. Maintenant, ce qui va te permettre de dépasser les 10K par mois. Parce qu'en amont de cette vidéo, j'ai dit les 10K par mois ou plus. Ce qui va te permettre de faire 15, 30, 40K par mois. On va parler de ça. Donc, le système YouTube. C'est le système YouTube qui va te permettre de scaler ton business. Donc, revenons. On va parler du système YouTube. Pour le système YouTube, il fonctionne un peu comme je t'ai dit tout à l'heure avec le système de clipping. Il ne fonctionne pas comme le système de clipping, mais il rappelle le système de clipping. Moi, pour que tu comprennes un peu, j'avais un premier compte YouTube. Puis ce premier compte YouTube là, j'avais développé une audience sur ce premier compte YouTube là. Mais cette audience que j'avais développée sur le premier compte YouTube là ne correspondait pas réellement à mon avatar client. Donc j'ai créé un deuxième compte YouTube. Là actuellement récemment, j'ai déjà créé un deuxième compte YouTube pour produire un nouveau type de contenu, sur compte YouTube pour attirer que spécifiquement les personnes de mon avatar client. Parce que c'est ce deuxième compte YouTube là, je recommence toute l'aventure de zéro. Je ne ferai pas beaucoup de vues sur ce deuxième compte YouTube là, mais je ferai les bonnes vues parce que ce seront que des personnes qui s'intéressent réellement à ce que je dis. Et tu vas devoir créer du contenu qui va faire en sorte que les personnes ne s'intéressent pas à ce que, peut-être aux miniatures de ta vidéo, à la qualité de ton montage et tout, mais qui regarde tes vidéos, une personne qui regarde tes vidéos parce que tu apportes réellement de la valeur dans cette vidéo là, une personne qui regarde tes vidéos parce qu'il s'intéresse à la valeur que tu apportes dans tes vidéos. Tu devras faire le moins de montage possible, tu devras faire le moins de miniatures possible, pour produire plus de contenu, et pour deux, attirer spécifiquement les personnes présentes dans ton avatar client. Des vidéos dans ce genre là comme ça, tu préfères. Parce que tu vois que dans cette vidéo, je n'ai pas rajouté de montage et tout, je l'ai fait exprès. Je pouvais le faire, mais je l'ai fait exprès. C'est juste que je voulais te montrer un exemple du type de vidéo que tu vas devoir faire sur ton marché si tu veux pouvoir attirer plus de personnes de ton avatar client. Donc, tu devras appliquer le système de YouTube en complément du système d'Instagram et hors du système Instagram. Le système de YouTube sera un complément au système Instagram, je t'ai expliqué tout à l'heure, et il va agir hors du système Instagram. Parce que le système de YouTube aussi a une manière de fonctionner à lui. Donc, tu devras faire des vidéos ultra nichées. Donc, tu devras faire des vidéos où tu vas donner des informations qui sont spécifiques aux personnes qui sont dans ta niche à toi. Qui sont des informations que seulement les personnes qui sont dans ta niche à toi peuvent comprendre si tu veux. Excuse-moi, je vérifie juste quelque chose. Que spécifiquement les personnes qui sont dans ta niche à toi, qui sont tes avatars clients à toi, que peuvent comprendre et tout. Donc tu dois faire des vidéos ultra nichées pour attirer des prospects qualifiés. Je vais les souligner là, des vidéos ultra nichées pour attirer des prospects qualifiés. Donc tu devras faire un maximum de valeur. Tu devras apporter un maximum de valeur par minute dans cette vidéo là. Parce que il n'y aura pas de montage dans cette vidéo là, mais la valeur des informations que tu vas donner dans cette vidéo là, c'est ce qui va permettre à ton avatar, à ton prospect de rester jusqu'à la fin de cette vidéo là. Donc tu devras donner un maximum de valeur par minute dans cette vidéo là. Et tu devras faire du contenu brut. Donc du contenu sans montage, du contenu sans miniature et tout. Là, je suppose que tu as vu la miniature de cette vidéo. Tu t'es dit, putain, le gars, il n'a presque rien fait. Il n'a presque pas travaillé sa miniature. Ça aussi, c'était fait exprès. C'était juste pour que tu comprennes que je fais cette vidéo pour te présenter mon système. Je ne fais pas cette vidéo pour devenir viral sur mon marché et tout et tout. Donc, tu devras te démarquer sur tous les points que tu vois les personnes de ton marché faire. Et d'ailleurs, si tu vois les personnes de ton marché, les coachs, les entrepreneurs de ton marché faire un type de contenu, tu devras te démarquer de manière stratégique. Si tu vois les coachs de ton marché utiliser un type de miniature, si tu vois les coachs de ton marché utiliser un type de montage, si tu vois les coachs de ton marché utiliser un type de titre pour leurs vidéos, tu devras te démarquer sur tous ces points-là. Tu devras te démarquer sur tous ces points-là d'une manière stratégique. C'est pour ça que tu vois que moi, je n'ai pas travaillé le montage des vidéos, je n'ai pas travaillé ma miniature et tout. C'est fait exprès. C'est pour que tu puisses comprendre que je suis différent de toutes les personnes que tu as vues jusqu'à maintenant. Je me démarque sur tous ces points-là, donc on ne travaillons pas sur tous ces points-là. Parce que les coachs, les gros coachs et les entrepreneurs du marché, ils se démarquent sur tous ces points-là parce qu'ils travaillent sur tous ces points-là. Et c'est la manière qu'ils ont utilisé pour pouvoir, c'est la manière dont ils ont utilisé pour pouvoir se démarquer sur le marché. Alors toi, tu devras venir faire stratégiquement l'inverse de tout ça. Et donc, pour te donner un exemple d'Iman Gazé et tout, l'Iman Gazé dont j'ai parlé tout à l'heure, ici, on a Mark Bull. Si moi, tu ne le connais pas, c'est un coach, c'est un entrepreneur, c'est pas un coach, c'est un entrepreneur sur le marché américain et tout. Il cumule, je peux l'observer là actuellement, il cumule 192 000 abonnés. Il cumule actuellement 192 000 abonnés et il a publié jusqu'à maintenant 475 vidéos. Alors, ces vidéos, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ces vidéos, elles ne possèdent pas une miniature de ouf. Souvent, ils mettent des titres en anglais. Et la durée de cette vidéo
dure 12 minutes. C'est-à-dire qu'il a observé tous ses concurrents sur son marché et il est venu stratégiquement faire l'inverse de ce que tous ses concurrents faisaient. C'est-à-dire qu'il a fait des vidéos moins longues que ses concurrents sur le marché parce qu'il y a des vidéos des gars qui proposent des services de dropshipping sur le marché de dropshipping où ils utilisent des ADS et tout, qui font 7 heures de contenu où ils t'expliquent concrètement des A à Z comment le dropshipping fonctionne et comment tu pourrais faire aussi du dropshipping et tout. Il y a des gars qui te proposent ce genre de vidéos là. Donc il est venu faire stratégiquement l'inverse de tout ça en faisant des miniatures comme ça. Ou même si tu vois, tu peux l'observer sur toutes ces miniatures, il est pratiquement, tu peux l'observer sur toutes ces miniatures, il est toujours pratiquement torse nu. Tout ça, ce sont des éléments qu'il utilise pour se démarquer et tout. Alors ça, c'est un exemple. Alors ça, c'est un exemple. Et pour que tu comprennes encore mieux, encore mieux visiblement avec tes yeux, comme il s'est démarqué, je vais te montrer le compte d'Iman Ghazi. Comme tu peux l'observer là, Iman Ghazi, il fait des vidéos avec des titres qu'on a l'habitude de voir. Il fait des vidéos avec des miniatures travaillées. Et là, mais tu peux observer, tu peux voir sa miniature, la vidéo, elle est en 4K. Tu peux le voir, sa vidéo, elle est en 4K. Tu sais que c'est une vidéo ultra travaillée qu'il a produit, il a pondu là, tout comme ça. Donc, maintenant que tu as compris, tu devras faire du contenu. Maintenant que tu as compris, tu devras respecter toutes ces étapes-là, ce que j'appelle les fondations. On va maintenant commencer à appliquer le système que je vais te montrer tout à l'heure. Maintenant, le système que je vais te présenter avec YouTube, en quoi il consiste? Je l'ai appelé le système des micro-chaînes. C'est-à-dire, à la différence d'Instagram, tu vas pas utiliser le système de clipping sur YouTube, ça serait idiot, mais tu vas créer qu'un seul compte YouTube. Et sur ce compte YouTube, là, tu vas faire spécifiquement du contenu qui s'adresse qu'à ton avatar client. Tu ne vas pas essayer de parler d'autre chose que du contenu qui intéresse ton avatar client sur ce compte YouTube. Là. Tu vas faire du contenu sur lequel tu vas parler que du business pour lequel tu as créé ce compte YouTube. Là. Ce qui va te permettre d'attirer des prospects, des clients qualifiés, des personnes qui sont précisément et spécifiquement dans ton avatar client et tout et tout. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir faire consommer pour pouvoir gagner la confiance de ton prospect sur YouTube et tout. Tu dois devoir lui faire consommer au minimum 7 heures de ton contenu. Mais pour pouvoir lui faire consommer au minimum 7 heures de ton contenu, tu vas devoir créer du contenu brut et parler que spécifiquement du sujet qui l'intéresse. Et d'ailleurs, tu vas devoir faire du contenu brut et ultra niché. Tu vas parler que du contenu qui l'intéresse sur YouTube, brut et ultra niché. Et donc, en parlant du contenu brut et ultra niché, tu vas attirer des clients ou des experts. En faisant du contenu ultra qualifié, tu vois qu'il y a des clients ou des experts. Et tu vas placer des filtres dans ta vidéo pour qu'ils puissent hypothétiquement réserver un appel avec toi. Maintenant, pour les clients, pour les personnes plus récalcitrantes, tu vas devoir utiliser le système dont je t'ai parlé tout à l'heure, le cercle vertueux. Et tu vas devoir créer un cercle vertueux entre Instagram et YouTube. Tu vas devoir rediriger les personnes qui sont sur YouTube, sur Instagram, pour qu'ils puissent consommer ton contenu sur Instagram, pour qu'ils puissent voir tes stories, pour qu'ils puissent voir tes preuves, les preuves de tes clients et tout. Et tu vas devoir rediriger tes prospects de Instagram sur YouTube. Tu vas devoir faire ça sur YouTube pour aller sur Instagram et sur Instagram pour aller sur YouTube pour que les gens qui sont sur Instagram puissent comprendre ton système en long et en large. Et donc, en consommant ton contenu Instagram et en consommant ton contenu YouTube, ce seront non seulement des clients qualifiés, mais ce seront aussi des clients éduqués. Ce qui est le plus important dans ce genre de business, je ne parle pas du B2C ou bien du B2B, mais du H2H, c'est-à-dire humain à humain. Tu vas devoir avoir un client éduqué. Et ce client-là, tellement il sera éduqué sur son offre, à la première appel à l'action qu'il va voir, il sera plus facilement dirigé vers la suite de réservation d'un appel avec toi. Et donc, ça sera tout pour cette vidéo. Dis-moi, pour que je puisse comprendre en commentaire que tu es arrivé à ce point-là de la vidéo, parce que si tu es arrivé à ce point-là de la vidéo, je te le dis, tu vas forcément réserver un appel avec moi, parce que là, tu viens de consommer au minimum, je sais pas, au minimum, je pense 38 minutes de contenu avec moi, donc tu vas forcément réserver un appel de vente avec moi, on ne peut pas dire un appel de vente, un appel avec moi. Donc cet appel, on va faire un audit de ta situation, on va discuter de quelles sont les options possibles pour toi et comment je peux structurer tout ce système-là pour l'implémenter dans ton business à toi, et je vais te coacher et t'accompagner pour te permettre d'atteindre les 5K par semaine. Alors, pour que je puisse savoir si tu es arrivé à ce niveau-là de la vidéo, écris FJC en commentaire. Quand tu vas écrire FJC dans le commentaire, je pourrais savoir que tu es arrivé à ce niveau-là de la vidéo et je vais te rediriger vers mon lien calendrier pour que tu puisses réserver un appel avec moi. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. N'oublie pas, pour pouvoir réserver un appel avec moi, le lien est dans la biographie.
Dans cet appel-là, je vais faire encore une fois, je vais répéter parce que la répétition elle est pédagogique. Je vais faire un audit de ta situation. Et pendant cet audit de ta situation-là, je vais voir quelles sont les options possibles pour toi dans ta situation actuelle. Parce que je t'ai expliqué toute la vidéo, comme ça, je t'ai expliqué la structure. Et je t'ai même pas expliqué toute la structure. Là, je t'ai expliqué que 50% de la structure, en gros, je t'ai expliqué la structure, mais il y a encore les profondeurs. Et dans les profondeurs, là, il y a les graphiques et tout. Mais ça, je te le ferai dans une autre vidéo. Dis-moi en commentaire où tu aurais voulu que je parle plus en précision, où tu aurais voulu que j'entre en précision. Et si tu veux réserver un appel avec moi, tu as quelque chose à faire, c'est de prendre le premier lien en biographie, dans la biographie, excuse-moi. Allez, prends soin de toi, frère.